Alors, dans cette suite de démonstrations, je vais essayer d'optimiser un peu mon travail. Exemple, sur mon cube ici, sur mon cube, ou carrément que sur la hiérarchie, si vous voulez, de temps. Vous pouvez remarquer une chose qui peut être dérangeante, c'est que dans l'année 2009, il y a le premier trimestre, certes, mais dans le premier trimestre, il n'y a pas janvier, février, mars. En fait, c'est classé par ordre alphabétique. C'est pas normal. En fait, il devrait me faire janvier, février, mars. C'est flagrant, par exemple, dans le quatrième trimestre, vous allez vous retrouver dans décembre qui vient avant novembre et que novembre vient avant octobre. Chose qui est fausse, qu'il faut corriger. Alors, c'est pour cela, je vais dire à ma structure, il y a quelque chose à pouvoir améliorer. Alors, sur ma data source, j'ai remarqué qu'il y a une colonne qui s'appelle la position du mois dans l'année. La position du mois dans l'année. Donc, month number of year. Donc, ça va me permettre en fait de dire, c'est bon, je peux classifier ou faire un ordre by avec ça. Comment? Donc, je vais ramener cet élément à ma structure et je vais dire que le mois est géré avec une attribution interne qui est le month of number. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de dire à mon système, dans ma dimension, que les mois ils sont liés aussi à month of year. Pour l'instant, il n'y aura pas, je pense, d'impact. Vous pouvez remarquer que je vais encore redéployer ce petit changement. L'idée, c'est de pouvoir classer mes mois. Alors, je vais sur navigation, je vais rafraîchir, mais vous pouvez remarquer que ça n'a pas changé, même si je me reconnecte. Pour la simple raison, je n'ai pas dit à mon système comment trier. Donc c'est pour ça que je reviens à ma structure et va lui dire, bon d'accord, les mois, voici comment tu vas les trier. Alors, il y a forcément ici order by. Et là, je vais dire non, il fait order by par clé. Par clé. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me fasse par la clé de l'attribut que je viens d'ajouter. L'attribut que je viens de m'ajouter, c'est la position du mois dans l'année. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mois 12, c'est décembre. Donc, je lui dis, classe, s'il te plaît, ici. Donc, j'enregistre. Je dois retraiter avant d'aller faire navigation pour le faire. Voilà, il est en train de traiter. Super. Je vais tester ma navigation. Je me reconnecte au serveur. Voilà, mois 2005, janvier, février, mars. En quatrième trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est vrai, il fallait que j'ajoute cette optimisation pour que les choses vont bien. Sinon, hiérarchiquement parlant, ça a été un peu dérangeant. Qu'est-ce que je viens de faire sur le membre lui-même? C'est-à-dire, sur le membre lui-même, j'ai essayé de lui ajouter un attribut qui permette de le rendre plus efficace dans mon calcul à moi. Aussi, par exemple, le département marketing me dit aussi, il faut m'ajouter quand même une information sur le groupement par revenu annuel. Bon, j'aimerais bien en fait voir quels sont les revenus, les personnes dont le revenu X ou Y permettent d'acheter tel ou tel produit. Et donc, les revenus, ils sont où? Ils sont dans une autre dimension. Par exemple, je vais aller sur la dimension client. Voilà. Ah tiens, ça c'était pas prévu. En fait, je vais aller sur la dimension client. Et dans la dimension client, vous avez remarqué que dans les autres démos, j'ai ramené avec moi, c'est vrai, la géographie, mais aussi j'ai ramené avec moi des informations sur le revenu annuel. Donc, je vais fermer date et je vais ramener client. Et dans client, dans le data source, à ce niveau-là, dans le data source, vous pouvez remarquer que j'ai des informations comme l'état conjugal, comme aussi yearly income, que j'ai ramené aussi à ce niveau-là. Et donc, je peux me permettre de créer une hiérarchie autre que l'hiérarchie ici. Donc, j'ai la possibilité dans une seule dimension d'avoir plusieurs
hiérarchie. L'hiérarchie qui m'intéresse ici, par exemple, un regroupement par les revenus annuels. Aussi, je peux ajouter celle par statut matrimonial et par genre après. Ben, cette hiérarchie-là, je vais quand même pas avoir la possibilité de le grouper. Donc, je vais ici, statut, pardon, du plus grand au plus petit. Donc, ça c'est client, statut. Donc, forcément, ici, il me dit ce n'est pas optimisé. Je sais que c'est pas optimisé, mais quand même, je vais pouvoir l'utiliser à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas oublier que ce qui m'intéresse le plus, c'est un regroupement par salaire. D'accord? Style. Donc, je vais quand même déployer ceci et revenir à mon cube, voir comment il va réagir en lui ajoutant cette nouvelle hiérarchie. Voilà. Dans navigation, je ne vais pas voir la navigation par client géographie, mais plutôt client statut. All. Et là, remarquez, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Donc, il va me dire la hiérarchie que j'ai créée, c'est-à-dire, c'est au départ, c'est les revenus. Ici, je vais avoir effectivement par revenu. Bien sûr, remarquez, j'ai de la chance parce que dans ma base de données, les revenus qui sont là, et ça, soit c'est déjà des gens qui ont un revenu annuel de 10 000, de 20 000, de 30 000, 40 000, 50 000. Or que la vraie vie, je peux avoir quelqu'un qui a, par exemple, 180 000 dirhams, 184 000 dirhams. Et à chaque différence, il va me créer ici une entrée. Or que moi, j'aurais plutôt besoin de lui dire, non, non, tu me crées des tranches d'âge ou des tranches de revenus. Alors, comment lui dire de me créer des tranches d'une manière automatique? C'est que je veux revenir sur ma structure de dimension et de chercher, par exemple, pour cet attribut-là, sa propriété. Ah, il me l'a ramené ici. Parce qu'il a redémarré. Et puis, je vais chercher dedans une méthode qui permet de me faire ça. Alors, c'est la méthode, c'est une méthode de regroupement qui est là. Je dois chercher mes 3 points, ça ne marche pas, donc je vais le passer à ce niveau-là. Voilà. Quelle méthode? Ben, dire, tu me regroupes automatiquement pour avoir, alors en disant 5 groupes, ou 6 groupes, ou 4 groupes. Donc, c'est-à-dire, il va prendre la plus petite valeur et la plus grande valeur, et je vais lui demander de me créer 5 groupes d'une manière automatique. C'est-à-dire, je n'ai pas figé des barreaux. Je n'ai pas dit, tu me fiches ça par un tiers, ou 25%, 25% d'état, mais plutôt d'une manière automatique. De la plus petite unité salaire au gros salaire, tu me fais 5 groupements. Super, donc je vais voir quand même l'impact. Je vais traiter pour voir est-ce que j'ai la possibilité de gagner quelque chose supplémentaire. Voilà. C'est bon. Je vais quand même aller vers navigation. Me connecter. Vous pouvez remarquer qu'il m'a fait un regroupement. Et ça, c'est très sympa parce que dans la vraie vie, vous n'aurez pas des gens qui ont des tranches 100 000, 200 000, à part s'ils ont rempli un formulaire ou un questionnaire marketing où ils positionnent selon une tranche. Par contre, si vous avez une base de données vraiment où les gens mettent leur vraie rentrée de salaire, vous aurez énormément d'entrées à ce niveau-là. Donc, vous avez maintenant amélioré le groupement à ce niveau-là. Aussi, j'ai la possibilité de ramener d'autres dimensions, c'est-à-dire à n'importe quel moment, mon modèle pourra être vu et amélioré au fur et à mesure. Donc, je vais ici, par exemple, chercher à créer une nouvelle dimension qui se base sur, cette fois-ci, les ventes des revendeurs. Jusqu'à maintenant, j'étais en train de m'analyser les ventes sur Internet. Je vais associer maintenant les ventes sur les revendeurs. Comme ça, je pourrais faire des vérifications. Est-ce que effectivement, je gagne plus avec mon site web qu'avec mes magasins ou mes distributeurs? C'est intéressant de faire la comparaison. Est-ce que l'année prochaine, je vais investir encore plus
pour améliorer ma qualité, la qualité de mon site web, ou plutôt le site web ça me ramène rien, et donc je vais essayer plutôt d'aller sur la partie encore renforcer la redistribution face-to-face. Donc c'est pour cela que je vais lui demander de me gérer ceci. Il me dit bon d'accord, mais ce que tu as là comme table, il n'y a rien qui intéresse le revendeur. Ah d'accord, c'est vrai. Donc c'est ma data source qui ramène rien sur les revendeurs. Donc je vais lui dire tiens, non, ajoute s'il te plaît une table supplémentaire. Il me dit d'accord. Qu'est-ce que je vais ramener? Je sais que j'ai une table de fait qui s'occupe de me ramener comme ce qu'on a fait, la table de fait pour les ventes internet. J'ai une table de fait qui me permet de calculer les ventes par revendeur. Et donc c'est ce que je vais ramener, table par revendeur. De même manière, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'il y a des tables qui en dépendent et qui sont associées? Parce que n'oubliez pas que dans une table de fait, il n'y a que des clés techniques. Pour avoir leur description, il faut ramener des dimensions dans ce sens. Donc je vais lui demander, ajoute des tables. Il me dit, bon, il y a énormément de choses. Par exemple, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de ramener des informations que sur les resellers, les revendeurs, si vous voulez, et les employés. Si je veux, par exemple, ajouter des employés. Donc, qu'est-ce que je viens de faire dans cet exercice maintenant? Je viens d'ajouter une table de faits. Ah, j'ai oublié. Il fallait que je regarde ça. En fait, j'ai ajouté une table de faits pour qui contient les informations sur les ventes en direct, c'est-à-dire dans les magasins. J'ai ramené les employés qui sont là-bas et j'ai ramené aussi des informations sur ces revendeurs eux-mêmes. Donc, je fais OK. Voilà, donc j'ai ramené ce contexte-là qui permet, je vais réorganiser un peu pour voir un peu comment ça se passe, les éléments. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai la possibilité d'avoir deux tables de faits. Effectivement, vous pouvez remarquer ici que j'ai la table de faits qui est en relation avec les ventes des distributeurs et là, avec les ventes d'Internet que j'ai créées tout à l'heure. Voilà. Est-ce que j'ai ramené des dimensions? Non. J'ai créé que des tables. Donc maintenant, je vais aller créer la dimension des revendeurs. Donc je vais créer une dimension des revendeurs. Il va me dire, tu te bases sur quoi pour créer ces dimensions-là? Donc je lui ai dit, bon, j'ai ramené avec moi dimension Rixler. Je veux afficher à ce niveau-là le nom du Rixler, le nom du revendeur. Donc je vais ajouter ça pour qu'il s'affiche. Non, ça c'est la dimension, ça c'est le nom. Name, Rixler name. Voilà. Il me dit, bon, j'ai remarqué qu'il y a une table catégorie qui est liée. Remarquez ici, la table catégorie est liée avec les clients, mais aussi avec les magasins et les revendeurs. Donc je vais ramener à ce niveau-là. Il me dit, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux ramener? Donc je lui dis, je veux ramener le vendeur. Je veux aussi ramener des informations supplémentaires. Donc géographie, je ne serais pas intéressé. City, oui. La même chose, province. Country. Ok, je peux ajouter cette notion de annual revenue, peut-être, que je pourrais l'utiliser. Et bon, voilà. Et ça s'appellera dim des revendeurs. Voilà. Dim de revendeurs. Alors l'idée c'est de pouvoir par exemple positionner la différence que me ramènent les revendeurs par rapport à Internet. Alors pour cela, il faut que je vois mon cube lui-même. Donc je vais chercher mon cube. Et dans mon cube, il me dit, bon, moi, ce que j'ai comme information, c'est des mesures sur les ventes sur Internet. Je me pose la question, est-ce que j'ai la possibilité de créer un autre groupe de mesures et de ramener un autre groupe de mesures? D'accord? Je lui dis, bon, d'accord. Retraite,
pour prendre en considération les informations que je viens de rentrer dans la structure de mon cube. Donc il traite un peu ça. Ah pardon, j'ai déjà déployé. Je me reconnecte. Donc il y a toujours que les ventes qui sont là. Il faut que j'assure aussi la possibilité de créer de nouvelles mesures dedans. Pour cela, je sais que j'ai une table de faits supplémentaire à ce niveau-là. Dans mon cube. Voilà, donc fact, resell, sales. Voilà. Bien entendu, ce n'est pas tout ça qui m'intéresse. Donc je vais effacer tout ça. Je garde que les informations. Par exemple, pour faire une vraie vérification entre les deux. Donc ici, quantité de vente sur Internet, quantité de vente sur les revendeurs. Je les garde. Les montants, non. Unité, discount, non. Alors, voilà. Alors, total product cost, yes, je le garde. Sales, je le garde. Voilà. Voilà. Et je fais ça. Donc, j'ai des informations de ce type-là. Qu'est-ce que je viens d'ajouter? Je viens d'ajouter des informations supplémentaires pour mon analyse. Je retraite. Voilà. Je pars sur mon navigateur. Ben, je lui dis rafraîchis et reconnecte-toi. Je lui dis bon, d'accord, tu me positionnes s'il te plaît les ventes sur Internet. À côté, tu me fais les ventes des revendants. Voilà. Ah, déjà, vous pouvez remarquer, il y a une différence. Il y a, je pense, les ventes en direct sont beaucoup plus intéressantes qu'Internet dans un sens. Bien sûr, je peux ajouter des KPI qui permettent de faire la différence directement. Ça, c'était pour pouvoir améliorer les choses de mon cube. J'enregistre le travail. Bien sûr, si je pars sur Internet, sur Excel, j'aurai la possibilité aussi de gérer ceci. Par exemple, les ventes sur Internet en temps de sales, les ventes sur direct. Voilà. Et je peux positionner ça par rapport à des villes. D'accord? En Allemagne, comme ça, j'aurai la possibilité de créer une tendance. Vous pouvez faire des fichiers, des membres calculés ou carrément sur Excel, vous pouvez gérer ceci. Donc, voici un topo global sur ça.